Alors, le marché monétaire, d'abord, qu'est-ce que c'est que le marché monétaire? La définition. Le marché monétaire, c'est... Alors là aussi, je tiens, excusez-moi, à vous le préciser, parce qu'il y a toujours pareil, la théorie, j'allais dire les conventions, etc., puis la réalité. Par convention, le marché monétaire est le marché des capitaux à court et moyen terme, je veux dire par là, par opposition au marché dit financier, qui est lui le marché des capitaux à long terme. Le problème, c'est que cette classification habituelle, conventionnelle, des années et des années qu'on dit ça, le problème, c'est que confronté à la réalité, c'est pas aussi simple que ça. Je veux dire par là que sur le marché monétaire, vous pouvez avoir des éléments qui sont liés à du long terme, et sur le marché financier aussi du moyen terme qui existe. Ceci dit, on va dire que ça, c'est la séparation habituelle. Et ce marché monétaire comprend deux départements, donc c'est bien le marché monétaire, ça par contre ça n'a pas changé, ça comporte le marché dit interbancaire et le marché des titres de créance, des TCN, des titres de créance négociables. Alors on va reprendre chaque élément, donc tout d'abord le marché interbancaire. Alors quels sont les intervenants sur le marché? Eh bien, puisque ça s'appelle le marché interbancaire, ça veut dire que les intervenants sur le marché est réservé aux établissements de crédit. Ça veut dire que vous, ou en tant que particulier, ou moi, en tant que particulier, je ne peux pas intervenir sur ce marché interbancaire puisque vous n'êtes pas, je ne suis pas un établissement de crédit. Et ce marché interbancaire est caractérisé par une liberté totale des opérations quant à leur durée, quant à leur taux et quant à leur forme. Alors, c'est le marché interbancaire, donc c'est le marché où se rencontrent l'offre et la demande de liquidités bancaires, puisque vous savez bien que, comme je vous le disais tout à l'heure, les banques, avec vos dépôts, par exemple, en tant que particulier ou en tant qu'entreprise, le placent, autrement dit, prêtent de l'argent à d'autres banques, y compris éventuellement à la Banque centrale nationale, à la Banque de France, et donc dans le même temps où, consécutivement, votre banque peut emprunter de l'argent à une autre banque. La Société Générale peut emprunter au Crédit Agricole et inversement. Petite parenthèse, encore pour faire référence à la crise financière aujourd'hui, eh bien justement, une des raisons, un des gros problèmes, ou une des explications de la crise financière, ou c'est suite à la crise financière si vous préférez, que justement les banques entre elles ne se prêtent plus. Et pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas confiance, ou elles n'ont plus confiance, et donc ce problème de l'offre et la demande, il est tari, et donc, comme je dis toujours, je prends cette expression, non pas que j'ai un amour, une amitié particulière pour nos chers établissements bancaires, simplement, il faut bien comprendre qu'indépendamment de tout ce que vous pouvez penser, que par l'intermédiaire des établissements bancaires, c'est l'équivalent, si vous voulez, je dis toujours, des artères, des veines et des vaisseaux sanguins qui irriguent votre corps. Ça veut dire que si les établissements bancaires ne prêtent plus d'argent, alors entre eux et alors, aux particuliers, aux professionnels, toute l'économie s'arrête. C'est aussi simple que ça, d'accord? Donc, c'est une des raisons de la crise et de la durée de la crise. Je ne prétends pas que ce soit la seule, mais en tout cas, c'est une des conséquences de la crise et de sa durée. Alors, pourquoi maintenant ils ne se prêtent plus? Pourquoi ils n'ont plus confiance? Ça, c'est un autre dossier. Mais en tout cas, c'est un fait, d'accord? Donc, c'est le marché où se rencontrent l'offre et la demande de liquidités bancaires. Les taux d'intérêt se forment sur ce marché interbancaire et on publie les taux au jour le jour ainsi que les taux à court terme. Évidemment, le SEBC surveille étroitement ce marché. Alors le marché interbancaire, comment fonctionne-t-il? Eh bien, il fonctionne avec un certain nombre d'intervenants, donc encore une fois, à chercher dans les établissements financiers. On a d'abord les établissements de crédit, et les établissements de crédit en premier ordre, évidemment, par importance, ce sont ce qu'on appelle les banques commerciales. Et ces banques commerciales, globalement, ont une position emprunteuse. Donc ce sont donc les demandeurs de financement sur le marché interbancaire. Les institutions publiques, c'est-à-dire la Banque de France. Alors, institution publique, c'est compliqué pour la Banque de France, puisque vous savez que la Banque de France, désormais, comme toutes les banques centrales, est indépendante du pouvoir politique. Donc, ce n'est pas une administration, ce n'est pas une émanation de l'État. Mais en même temps, ce n'est pas un agent privé
au sens ordinaire où on l'entend. Donc je continue à classer la Banque centrale dans les institutions publiques, mais j'allais dire c'est à moitié juste et à moitié faux. Donc c'est le régulateur en tous les cas sur le marché. C'est l'institution qui va mener la politique monétaire et qui va donc réguler le marché interbancaire. Alors on a le trésor public. Le trésor public, je vous rappelle, on le définit souvent comme le banquier de l'État. Et donc le trésor public est emprunteur lui aussi à court terme, mais on va le voir à moyen terme. Donc il est très rarement prêteur, en France jamais, et donc il a plutôt une position d'emprunteur. On a la Caisse des dépôts et des consignations, qui, je vous rappelle, gère pour partie les dépôts des caisses d'épargne. Et cette Caisse des dépôts et des consignations, est un agent qui intervient sur le marché interbancaire pour placer des liquidités. Et donc, cet agent économique est prêteur. Alors, qu'est-ce qui s'y passe sur ce marché ? Vous savez que, comme sur tout marché, on a un ajustement des quantités offertes et des quantités demandées par le prix. Sur le marché interbancaire, le prix, c'est le prix de la monnaie, puisque ce qui s'échange, ce sont des financements. Et donc, on va déterminer le niveau des taux d'intérêt, prix de la monnaie. Et on parle, pour ce taux d'intérêt-là, de taux interbancaire. Alors, comment se détermine le taux interbancaire ? Tout simplement, sur une période particulière, précise, on va déterminer ce niveau de taux par la confrontation des offres de financement et des demandes de financement. Alors attention, contrairement à un marché classique de biens ou de services, là on a un super agent sur ce marché qui est la Banque centrale. Et la Banque centrale, soit directement en proposant des taux d'intérêt particuliers pour, par exemple, la prise en pension de titres, va influencer directement sur les taux d'intérêt du marché interbancaire, soit en tant qu'intervenant ordinaire, mais extrêmement puissant au niveau de ses moyens d'intervention, va peser sur le taux d'intérêt, à la baisse ou à la hausse, en fonction des besoins, en vendant ou en achetant des titres. Donc, la Banque centrale est le régulateur de ce marché, mais je dirais que la régulation, pour l'essentiel, elle utilise des outils de marché. C'est-à-dire que la Banque centrale va vendre ou acheter des titres pour faire bouger les taux d'intérêt. C'est le moyen essentiel qui est pratiqué à l'heure actuelle. C'est ce qu'on appelle donc la politique d'open market, je vous rappelle. Ce taux interbancaire, et d'ailleurs on devrait dire ces taux interbancaires, sont des taux d'intérêt de court terme, donc il y a un taux au jour le jour, un taux d'intérêt qui pour pouvoir emprunter ou prêter des ressources financières sur une journée, sur 24 heures. Et ce taux de court terme, de très court terme on devrait dire, il va déterminer en cascade en quelque sorte les taux à 7 jours, à 3 mois, jusqu'au taux à 1 an. Bref, l'ensemble des taux de court terme. Il existe donc différents taux interbancaires. Alors, il y a différentes transactions sur le marché interbancaire. Quand on étudie un marché, le plan que je suis en train de vous faire sur ces slides, si vous voulez, c'est un plan d'étude d'un marché. C'est-à-dire, on dit à quoi ça sert, quels sont les intervenants, quels sont les moyens d'intervention et quels sont les produits qu'il y a à vendre dessus. Donc, effectivement, on peut étudier tous les marchés de cette manière-là. Alors, quelles sont les transactions sur le marché interbancaire ? D'abord, on a des opérations titres contre monnaie. C'est simple, pas aussi simple que ça. J'ai des titres à vendre, je les vends et je perçois de la monnaie. On va voir, c'est pas si simple que ça, parce que ces opérations titres contre monnaie, c'est une particularité du marché interbancaire, elles peuvent être temporaires. On parle dans ce cas-là de prise en pension. La Banque centrale prend en pension des titres qui ont été fournis par les banques commerciales. Ça veut dire que concrètement, les banques commerciales ont des titres de créances négociables
des certificats de dépôt. Et ces certificats de dépôt, elles ne les vendent pas à la Banque centrale, elles les déposent à la Banque centrale. Et en les déposant, elles se font refinancer ce dépôt. Mais il est convenu que dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois, la banque remboursera ce qu'elle a emprunté, par conséquent, et reprendra son titre. Donc c'est une manière, effectivement, si vous voulez, c'est un prêt gagé sur un certificat de dépôt. On va dire ça comme ça. Donc c'est le premier type d'opération, les prises en pension. Deuxième type d'opération, évidemment, définitive, là, c'est tout simplement de l'achat et de la vente. La Banque centrale achète des titres de créance des banques commerciales, voire, parfois, quand elle veut restreindre la liquidité, se met à vendre, elle, des titres sur le marché. Et donc, elle éponge le marché d'un excédent de liquidité. Vend les titres, et en conséquence de quoi, elle perçoit l'argent, et donc, elle contribue à réduire la liquidité de l'économie. Et puis, on a des opérations sans contrepartie. Là, c'est quasiment assimilable à des prêts. Là aussi, ça met toujours en jeu la Banque centrale. Donc, on voit que les opérations de refinancement, prennent différents visages. Alors, du coup, puisqu'on a dit que les taux étaient publiés et se forment sur ce marché interbancaire, quels sont les principaux taux de référence qui existent sur le marché monétaire et que vous retrouverez tout au long de mon cours de finance, voire dans d'autres domaines. Alors d'abord, on peut parler de ce qu'on appelle le TAMPé, c'est-à-dire le taux européen moyen pondéré. Et qu'est-ce que c'est que ce fameux TAMPé? Alors, en euros, il est égal à la moyenne arithmétique des taux pratiqués la veille pour les prêts au jour le jour par la Banque centrale européenne sur le marché interbancaire de la zone euro. Oui, on est bien d'accord, parce que ça, il faut bien que vous le compreniez. C'est que tous les jours d'ouverture de la bourse, vous avez bien entendu les taux d'intérêt qui sont indiqués, c'est-à-dire qui sont donnés par la Banque centrale européenne, et des taux qui sont proposés tous les jours. Ça peut bouger, vous comprenez, d'un jour à l'autre. J'entends, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et écoutez bien ce que je vais vous dire, tous les jours, vous avez publié, d'accord, quel est le taux d'intérêt proposé par les banques à un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 80 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, tous les jours, bien entendu, c'est susceptible de variation. Eh bien, le TAMPé, il est égal à la moyenne arithmétique des taux pratiqués pour les prêts au jour le jour par la Banque centrale européenne sur le marché interbancaire de la zone euro. Je vous fais une petite remarque parce que peut-être certains d'entre vous ne connaissaient pas le terme TAMPé, mais vous connaissez le terme ENIA. Eh bien, ENIA, c'est la même chose que TAMPé, mais exprimé en anglais. D'accord? Après, vous avez aussi le fameux, ce qu'on appelle le T4M ou le TMM, le taux moyen mensuel du marché monétaire. Eh bien, ce taux moyen mensuel est égal à la moyenne arithmétique simple des TAMPé du mois. Donc, il faut d'abord calculer les TAMPé, puis après, grâce au TAMPé, ça permet de calculer donc ce qu'on appelle le T4M. Il est calculé au début de chaque mois par la Banque de France pour le mois précédent. Après, vous avez le taux interbancaire offert en euros, d'accord, qu'on appelle souvent le T-BER, voire l'Euribor, d'accord. Et qu'est-ce que c'est que l'Euribor? Parce qu'on emploie souvent ce terme. L'Euribor est publié par la Fédération bancaire de l'Union européenne et il est le point de repère du marché monétaire de l'euro. Et également, il va servir comme sous-jacent à un certain nombre de contrats de couverture de taux d'intérêt, de risque de taux d'intérêt à court terme, comme je vous en parlerai tout à l'heure, sur les marchés de gré à gré ou sur les marchés organisés. Donc, chaque banque de l'échantillon retenu par la Fédération bancaire de l'Union européenne fournit une cotation quotidienne du taux, arrondi avec 2 décimales, correspondant au taux considéré comme pratiqué entre 2 banques de première signature sur les dépôts interbancaires réalisés au sein de la zone euro. En fait,
Alors, évidemment, hein, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce que nous faisons là, c'est d'un point de vue général. Nous allons rentrer dans les détails beaucoup plus tard. Simplement, comprenez que l'Euribor est la moyenne arithmétique, donc c'est la somme divisée par 58 taux offerts. 12 Euribor de 1 mois à 12 mois sont publiés chaque jour. Donc ça, c'est un terme que nous emploierons souvent dans la suite du cours et nous retrouverons, bien entendu, très souvent. L'Euribor 3 mois sert de support à un contrat à terme de taux, à un contrat d'option négocié sur le LIFE, c'est-à-dire le marché optionnel d'Euronext. Le LIFE, c'est un marché qui a été racheté par Euronext, qui est à Londres. D'accord ? Nous en reparlerons en particulier lorsque nous verrons les options. Maintenant, le taux annuel monétaire, le TAM. Alors là aussi, on en parle souvent. Le taux annuel monétaire est le taux de rendement actuariel d'un placement dont le taux est égal au T4M. Ce placement est considéré comme renouvelé chaque fin de mois, donc ces intérêts sont capitalisés pendant les 12 premiers mois. Vous voyez, vous considérez un placement qui est placé au T4M et à la fin de chaque mois, ce sont des intérêts composés, donc des intérêts qui sont capitalisés, qui portent intérêt pendant les 12 derniers mois. Après, il y a le TBB, donc le taux de base bancaire. Alors lui, le TBB, c'est le taux que va vous proposer la banque spontanément, hors négociation. Donc là, c'est pas fixé par ni la Banque centrale européenne, ni une organisation, ni la Banque de France, ni rien du tout. Ça, c'est chaque banque qui propose ce qu'on appelle son taux de base, évidemment, selon la qualité, entre guillemets, du client, ce taux de base va évoluer, bien entendu. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on pouvait dire sur le marché interbancaire, la première partie du marché interbancaire. C'est-à-dire, rappelez-vous, dans le marché monétaire, il y a le marché interbancaire et il y a le marché des titres de créances négociables, les fameuses TCN.